Salut le raboteur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le lire, on va faire un déballage et un test d'une lamelleuse. Mais avant de commencer, je tenais à vous préciser que je ne fais aucun partenariat. Toutes les machines que j'achète pour ma chaîne, enfin pour moi, c'est personnel. Voilà, c'est avec mon propre argent, je tenais à le préciser. Donc on va parler de la lamelleuse de chez Heinel, le modèle TCBJ 900. Bon, déjà c'est une mallette plastique pour le transport, c'est plutôt cool. C'est assez cheap, hein, mais c'est largement suffisant. Alors, les manuels, qu'il faut bien lire, je suppose. Le système d'aspiration, petit filet. Ça me paraît un peu léger. Bon, après à tester. La lamelleuse. Et une clé. Alors la clé, je suppose que c'est le même système que pour les meuleuses d'angle. C'est pour changer les disques. Donc, premier abord déjà, ça me paraît super lourd. Heureusement qu'il y a une poignée. Bon, l'emballage il est propre, il est correct. Les finitions sont plutôt pas mal. Donc je pensais qu'il allait avoir des parties plastiques, mais c'est de l'aluminium. Un peu partout, il n'y a que le carter qui est de la machine qui est en plastique, mais sinon ça a l'air plutôt pas mal. Alors, je ne l'ai jamais utilisé, hein, donc je ne... Le bouton de marche est un peu compliqué. Voilà, je tenais à vous le dire. Bon, c'est peut-être un coup de main à prendre aussi. Bon, ce qu'on peut voir, donc il y a la poignée qui permet de pousser, la poignée qui permet d'accéder avec l'autre main. Alors moi je suis gaucher, ça va être plutôt comme ça. Qu'est-ce qu'on peut voir? Le câble. J'aime bien regarder le câble. Alors, en termes de longueur, on va avoir, allez, 2 mètres, je pense 2 mètres. C'est plutôt pas mal. Un petit peu plus, avec 1 mètre de plus, ça aurait été pas mal. On peut voir ici le système d'aspiration. Alors, je vois que c'est un système, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est pas entièrement rond, il y a une partie plate. Alors, est-ce qu'on peut y adapter un manche d'aspirateur? À voir. À moins que, ouais, si on enlève cette partie-là, on peut y adapter, voilà, un aspirateur. C'est juste comme ça. À voir l'aspiration, on va tester ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il va y avoir une petite molette sur le côté, ici, là, cette molette là. Alors cette molette là, c'est ce qui va permettre de choisir la taille de vos biscuits. Donc il y a trois tailles de biscuits. Enfin moi en tout cas j'en ai pris 3 et ça correspond à cette machine. Donc j'ai des biscuits de 0. Donc c'est des tout petits biscuits comme ça. Ensuite il va y avoir des biscuits de 10 qui sont légèrement plus gros et des biscuits de 20 qui sont nettement plus gros. Donc la molette pour choisir la sortie en fait, c'est ce qui va déterminer la sortie de la lame. Ensuite il va y avoir une molette de réglage pour l'angle. Alors il suffit de dévisser et on est capable normalement d'aller de 0 à 90 degrés. Donc en fait, le 90 degrés, c'est quand on va venir pousser. Donc là, si j'ai une pièce de bois qui va venir là, c'est ce qui va permettre de se caler sur la pièce de bois. Très important. Ensuite, plus on va changer les angles, ça va être bien pour les assemblages, par exemple à 45 degrés. Quand on veut faire un angle, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite il y a une autre molette qui est de l'autre côté, voilà, qui va permettre de choisir la profondeur, c'est à dire que au minimum, donc on voit bien que la lame sort ici, là on est vraiment proche du bord, donc ça permet en fait de choisir l'emplacement voulu de la lamelle. Donc là on va mesurer à combien on peut descendre au maximum. Donc je vois on peut descendre
à 9 cm. Donc on peut faire des lamelles à 9 cm, ce qui est plutôt correct. Je pense que j'en aurais pas forcément l'utilité de descendre au maximum. Alors, par contre, ça s'enlève, ok. Peut-être que... Alors c'est une sorte de fonte moulée. Je vous conseille là dans ces petites fentes ici et là, peut-être de mettre de la graisse mécanique. D'une pour protéger l'alliage et puis pour avoir une meilleure coulisse parce que ça accroche légèrement. Bon après ça gêne pas mais je pense qu'à l'usage ça va être plus pratique. Ça a l'air plutôt costaud, plutôt robuste. J'en avais vu un petit peu sur internet les utiliser, je me posais la question. Ça a l'air correct. Alors le ressort c'est pas dur du tout en fait. J'avais vu des vidéos sur le modèle Triton où les ressorts étaient tellement durs qu'il fallait pousser et ça faisait bouger les établis. Là, je vois que à une main, c'est assez facile. Donc à voir. On va faire un test avec et sans casque auditif parce que j'ai besoin de vous dire un retour sur le bruit. Je pense que ça fait beaucoup de bruit, mais on verra ça. Donc c'est parti. Bon, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, au final, ça fait du bruit, mais pas plus que ça, pas plus qu'une meuleuse d'angle. Le bruit est supportable, mais il est conseillé quand même de mettre un casque auditif. C'est préférable de se protéger. Concernant l'aspiration, alors j'ai enlevé ce que le sac avait à l'intérieur. Donc je suis assez surpris de la quantité de petites poussières de bois que ça fait pour 2 rainures. Donc ça veut dire que l'aspiration se fait bien. Mais clairement le sac, c'est gadget, ça va s'encrasser, c'est un nid à poussière. Je conseille tout de suite de mettre un tuyau d'aspirateur. Ça sera plus simple et plus propre. Sur la machine en elle-même, le test, le ressenti, le premier ressenti, parce qu'au final c'est le premier test. Elle est au final pas si lourde que ça. J'ai dit au début qu'elle était lourde. Je vais revenir un petit peu là-dessus, elle est pas si lourde que ça. Les vibrations, il y en a quasiment pas, très peu. Le fait de rentrer dans le bois, donc le fait de vraiment rentrer dans le bois, et ben je l'ai fait à une main et ça se fait bien. Les ressorts ils sont pas trop tendus comme certaines machines, il faut appuyer super fort. Là ça se fait vraiment bien. Les réglages sont assez intuitifs, ça se fait assez facilement. Tout est bien marqué, tout est bien gradué. Voilà, c'est assez facile. Les biscuits rentrent un petit peu en force, c'est normal, il faut qu'il y ait un peu de résistance. Donc en fait le biscuit sera toujours un peu plus petit que la lame. La lame elle va couper un peu plus large, c'est ce qui va vous permettre, une fois qu'on va faire l'assemblage, on va pouvoir jouer de quelques millimètres à gauche ou à droite pour pouvoir faire des ajustements. Vous comprenez que si c'était fait tout pile, pas d'ajustement, une petite erreur et on ne pourrait pas ajuster. Donc là ça permet de corriger quelques petits défauts d'alignement. Donc ça c'est bien. Donc la molette en elle-même, ça fonctionne bien, c'est assez facile. Il y a écrit 0, 10 ou 20. Donc voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est assez simple. En elle-même, la machine, je l'ai payée au final
de mémoire, je crois que ça doit être je crois que c'est 55 ou 60 euros, quelque chose comme ça. Et j'ai acheté le pack de biscuits, donc il y a 100 biscuits de chaque, donc 100 biscuits de 0, de 10 et de 20, pour une vingtaine d'euros. Et il me semble que j'ai payé de mémoire 80 ou 85 euros. Voilà, donc c'est assez abordable. Au départ, je voulais prendre une machine d'une autre marque, un peu plus, beaucoup plus chère. Au final, j'ai réfléchi par rapport à mon utilisation. C'est pareil, hein, pour vous, allez pas acheter une grosse machine pour avoir une grosse machine et dire j'ai une super bécane. Il faut acheter en fonction de son utilité. Moi, j'ai prévu j'ai pas mal de projets en cours. Je vais voir à l'usage si j'ai besoin d'une machine un peu plus performante, je prendrai. Pour l'instant, je vais avoir une utilisation occasionnelle. Donc ça, c'est très bien pour de l'occasionnel. Après, pour de l'intensif, je ne sais pas du tout si ça va tenir le choc ou pas. On verra ça à l'usage. Je tenais à revenir aussi sur le bouton. En début, je disais que c'était compliqué. Bon, j'ai pas lu la notice, je l'ai lu entre temps. Et puis c'est marqué ici en fait, hein, tout simplement. Je vais pas regarder. Il suffit d'appuyer et pousser et ça se fait super bien. Je vais avoir un gros point négatif. Par contre, il est propre à moi et peut-être à d'autres personnes qui sont gauchères. L'aspiration, en fait, vu que je vais pousser de la main gauche, l'aspiration elle est vers moi. Pour un droitier, le problème se pose pas. L'aspiration par devant, ça, il n'y a pas de souci. Moi, ça risque de me gêner à l'usage. Je vais voir, on va s'adapter. Pour tout ce qui est partie mécanique, changer le disque, tout ça, je vous ferai une autre vidéo. C'était pas le sujet. En tout cas, j'en suis très content. Ça me fait une nouvelle machine dans l'atelier et ça, c'est plutôt cool. En tout cas, je vous dis à bientôt et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao!